On est remonté sur Nha Trang, en Annam, pour passer un mois de réadaptation. Et il fallait reprendre des kilos, là. J'avais le cœur qui battait à 132, je m'en souviens encore. Le toubib, il m'a dit, attends, bouge pas, on va arranger ça. Il m'a fait une piqûre après ça. Mais je faisais du sport et de la natation tous les jours, alors bon, bah, la forme est revenue. Alors c'est là qu'est intervenu le deuxième bureau, avec avec des gros sabots. Hein. C'est-à-dire qu'il posait des questions qui étaient humiliantes. Tout le monde est passé au deuxième bureau, interrogatoire sur interrogatoire. Ça s'est passé surtout, pas le premier jour, mais surtout au camp que nous étions en repos là-bas. Parce que nous étions tous des suspects, pour lavage de cerveau, soi-disant. Et vous avez fait ceci, et vous avez fait cela, pourquoi vous avez dit ça, pourquoi vous avez fait cela, pourquoi vous avez écrit ceci, pourquoi vous avez écrit cela. Il y a certains officiers qui vous regardaient d'un sale œil. Hein. Vous étiez vraiment des pestiférés, quoi. Hein. Ils se figuraient tous qu'on avait trahi, etc., qu'on s'était sauvé, qu'on n'avait pas... je sais pas, il aurait fallu pour eux qu'on soit morts, mais pas prisonniers. Et voilà, c'est comme ça. Et déjà au départ, nous étions très très mal vus. Quand on est monté sur le bateau, eh bien, il y avait des sentinelles qui gardaient. Nous étions gardés par des sentinelles. Il a fallu prendre le bateau d'assaut. On est montés, tous ensemble, on a fichu les sentinelles, poussé les sentinelles qui n'ont pas osé tirer, parce que c'était de l'armée française comme nous. On est allé chez le commandant de bord, on lui a expliqué la chose, que nous n'étions pas des déserteurs, mais que nous étions des anciens prisonniers. Alors le gars a dit, ah bon, c'est bon, alors il a fait enlever les sentinelles, tout s'est arrangé. Et grâce à ça, on était bien à bord. Sinon, nous étions gardés comme des prisonniers. Voilà comment on était reçus en France. Il faut savoir que les convois sanitaires qui rentraient d'Indochine étaient caillassés en gare Chassa à Paris par l'Union des femmes françaises, la CGT, les dockers et compagnie. Ça, personne n'en a jamais parlé. Hein, mais ils ont été jusqu'à taper sur des types qui étaient sur des civières. Les communistes, les dockers de Marseille, à bras ouverts, ils nous ont appelés. À un tel point, c'est que nous, on nous a déguisés. Moi, je me rappelle, on n'avait plus de vêtements. Alors, j'ai eu un costume de Gourka. Gourka, c'est des militaires indiens. Qui ne m'allaient pas du tout. Et puis, arrivé à Marseille, on nous a mis dans des camions bâchés pour ne pas être vus, parce qu'il y avait les dockers qui étaient hostiles au débarquement du retour des gens d'Indochine. La DSC les a surveillés en permanence, et ma femme en tête. On a été réunis et tout, à la caserne d'un Sétif, hein, avec une sacrée histoire. Et ça m'a porté préjudice, parce qu'ils ont cru longtemps qu'on était communistes. Hein. On n'a pas été compris. Alors qu'en réalité, j'en connais aucun qui a signé le manifeste des Viettes. Enfin, je m'entends, par la suite, qui est passé communiste. Parce que les manifestes, tout le monde en a signé. Maintenant, en famille, voilà. Un soir, mon père m'a dit, tu vas me dire comment ça s'est passé? Ben, j'ai commencé à lui parler de la façon dont on était mené, dans quel état j'étais rentré, mais ça n'a pas duré 5 minutes. Il m'a dit, tu as fini de te foutre de moi? Bon, j'ai fermé tout de suite le livre, les yeux, la bouche, et j'en ai plus jamais parlé. Vous ne pouvez pas parler avec des gens qui ne peuvent pas comprendre. C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler. Qu'est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un dans les conditions dans lesquelles vous vivez? Bon, vous dites ça, même ma femme, hein,
ne se rend pas compte de la réalité. C'est toujours s'ils ne pensent pas que nous étions en touriste. Non, faut pas, vous ne pouvez pas parler avec ça avec les gens. Ceux qui n'ont pas connu la captivité. Et encore attention, je ne parle pas de ceux qui étaient à Dien Bien Phu. Parce que ceux qui étaient à Dien Bien Phu sont heureux parce qu'ils n'ont pas fait 4 mois de captivité, même pas. Hein. Eux, c'est rien. Mais le type qui a tiré 4 ans, hein. Vous vous rendez compte, cette souffrance, 4 ans. Il y a des gars qui ont passé des années, 2 ans d'hôpitaux, hein, en revenant. Ah non, pour eux, ça a été terrible. Hein.